le petit festival il va devenir grand. Je suis maintenant en compagnie de Monsieur Chotin, maire de la ville de Connerré. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique du festival? Oui, donc c'est, comme vous le savez, la 6e édition cette année. Donc le festival a été créé il y a 6 ans par la municipalité de Connerré. À l'époque, nous avions décidé de créer une commission culturelle pour lancer un événement fort sur la commune. Donc les élus se sont mobilisés, ont travaillé pour lancer la première édition. Et puis ensuite, nous avons souhaité que ça soit délégué vers une association locale. Et donc au sein de la MJC, il a été créé la section MJC Festival. Ça fonctionne bien, il y a une superbe équipe. Et quand je vois le résultat aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire d'avoir lancé cette idée. Et tout le travail qui a été mené derrière a été vraiment fort. En termes d'image, c'est un événement important. Je crois que l'événementiel, la culture, on en fait toute l'année, mais avoir un événement, c'est vraiment important pour véhiculer la bonne image de notre ville. Et puis après, c'est de la culture. On a des événements sportifs, on a Paris-Connerré, une grande course cycliste, mais il fallait aussi un événement culturel pour les habitants de la ville, mais aussi rayonner un petit peu plus largement sur le territoire, je dirais, sartois, et voir plus loin, puisqu'on a des visiteurs qui viennent d'un petit peu partout. Moi, je voudrais simplement dire un mot à tous les bénévoles, parce que je crois qu'au-delà des 18 organisateurs qui, je sais, font un boulot tout au long de l'année très important, bien sûr, il y a toutes les personnes qui viennent pour la journée aidée, c'est 120 au total. Il y a aussi tous les partenaires financiers, voilà, les collectivités participent, la municipalité, le conseil général, la députée. Bien sûr, ça c'est important, mais il y a aussi les partenaires privés qui se prêtent au jeu. On a besoin d'eux, les organisateurs ont besoin d'eux. Et puis aussi un petit clin d'œil quand même aux services techniques de la ville, qui font un boulot tous les ans important au niveau de la logistique pour que la scène, pour que le lieu soit accueillant pour tout le monde. La culture accessible à tous, c'est important. C'est une fois par an, donc je crois qu'on fait l'effort pour que les gens puissent venir écouter de l'art de rue, du théâtre, de la musique de manière libre. Et on finira la soirée par un feu d'artifice offert par la municipalité pour clore en beauté les festivités. J'ai pas de vous m'assume, stimuler une secours, ces idées me hantent. La propose ma plus reste tremblante. Je réclame pas un joyeux bouquet de fleurs qui va de râler, je m'en change en humeur. Je voulais reprendre les chapitres de mon histoire, comment si là maintenant les temps se voir. Tout a changé, l'adolescent. Choix de la porte, c'est confirmé. À la première relation, moi je n'aime pas les garçons. C'était pas facile d'ouvrir la soirée et au final, franchement, on a vu des têtes bouger et des gens qui avaient le sourire, donc c'était cool. Non, on trouve que ça a plutôt bien réagi, on était très contents. La jambe de Frida par rapport à Frida Kahlo, donc son histoire, ses engagements, son caractère aussi. Voilà, elle a eu une vie de merde en fait tout simplement et elle a réussi à se battre et à continuer à détester la vie, de ce qu'elle prétendait. Et sur son dernier tableau, elle a écrit Viva la vida, donc ça veut, voilà, il y a un contresens là-dedans qui nous a plu aussi. Et on défend certaines idées, on a des trucs en commun et la femme en elle-même nous a plu quoi. Donc, Les troubles viennent, réveille-toi! Alors j'ai vu aussi que vous travaillez avec la Rouda. Est-ce que clairement ils influencent un peu votre musique? Parce qu'on sait qu'il y a... Non? La formation qu'on a aussi peut-être ça semble obligé un peu d'être influencé par la Rouda, mais ouais, on a travaillé avec eux et ils nous ont apporté énormément au niveau de la scène, au niveau de la composition. Après maintenant, c'est vrai qu'on essaie vraiment de s'en détacher parce que c'est assez flatteur de dire qu'on ressemble à la Rouda, nous on crache pas dessus, mais maintenant on essaie vraiment de trouver une patte, de trouver notre identité et le but c'est de, quand les gens viennent nous voir, nous dire on a été voir la jambe de Frida et pas la Rouda, mais on adore la Rouda et oui, on s'en est inspiré énormément. Voilà. Comment vous définiriez votre musique, votre style musical? pour donner un mot, deux mots seraient rock français quoi.
Musique voilà, de rock, sur fond de rock, de chants principalement en français. Enfin, la langue française permet pour nous de faire passer certains sens dans nos textes et c'est ce qu'on se plaît à faire, à raconter des histoires. Rock français, pour moi, ça correspondrait bien. Les chipots, il n'y en a plus. Non. On est pratiquement au bout de chipots et il ne reste que des merguez. C'est plutôt une bonne soirée? Oui. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur l'organisation, le festival en lui-même? Eh ben, c'est super et puis on a beau temps. Voilà. Et il faut continuer, mais c'est bien organisé, de mieux en mieux, je pense. On a eu pas mal de monde en début de soirée et je pense que sur les coups de 23h30, on aura encore un petit peu de monde. Là, pour l'instant, les gens profitent un peu de la soirée. Est-ce que c'est la première année que vous étiez bénévole? Non, c'est la deuxième année. Qu'est-ce qui vous motive à être bénévole pour le festival? Ce qui me motive, c'est l'organisatrice qui fait partie du tennis de Connerré, comme moi. Donc on est une bande de potes qui jouent au tennis, qui sommes là ce soir. On était en nombre suffisant, je pense. Parfait. Et puis il faut dire qu'il y a une bonne ambiance aussi entre les bénévoles, donc ça fait toujours plaisir. Vous faites ça tous les ans? Oui, tous les ans, oui. Depuis le début, depuis la... Ok, très bien. Et l'année prochaine également? Bah oui, aussi, oui. Bah, écoutez, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour le festival? Non, bah, que ça continue, voilà, vive le festival. Très bien, c'est très bien organisé. On voit qu'il y a plein de gens bénévoles qui s'occupent de ça et c'est très bien. Vous êtes de Connerré? Non, pas du tout, je suis de Rennes. D'accord, et vous venez exprès pour la On festival? a de la famille ici, donc on est venu voir la famille et voilà, on profite de cette organisation du concert, donc c'est très bien. Bravo. Je peux pas mettre un pied dehors, ça me fait souffrir ça. Non, demain j'avais prévu sortir un peu dans la rue, mais je n'y vais pas. Tu passerais dans les calories, je me forme pour le week-end. Mes appels lancés. On s'est formé en 96, à la base on était un trio punk rock. Assez rapidement on a intégré des cuivres. Là ça fait 17 ans qu'on existe. Donc on a sorti pas mal d'albums dans divers styles, certains un peu plus métal, certains très ska, d'autres ska punk et là le dernier est punk cuivré en fait, voilà. C'est avant tout une histoire d'amitié parce que c'est pas notre travail. On est tous amateurs et on a tous un travail à côté. Et du coup c'est une formule qui nous convient bien pour continuer à s'éclater. On a fait le choix de ne plus être professionnel, on l'était avant et maintenant on a fait le choix pour vraiment être libre de faire vraiment ce qu'on veut sur scène. Pour moi l'intérêt de faire de la musique c'est la liberté totale. Donc là on a la liberté totale et c'est très très bien comme ça. On est parti en plein de directions, là maintenant on s'est recentré vraiment sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du punk rock avec des cuivres. Et je pense que là maintenant on a vraiment trouvé le style qui nous convient, qu'on fait bien. Dans chacun de nos concerts, on essaie de faire un mix un peu de tous les albums. Et puis on vend quand même le nouveau, donc là évidemment on a joué un peu plus de l'album Eldorado Pagaille, parce que c'est plus frais pour nous. Il faut contenter les gens qui préfèrent un album et un autre, donc effectivement après ça reste notre choix perso, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir un répertoire assez fourni. Non, la reprise de l'Aruda, en fait, on la joue parce que sur Eldorado Pagaille, on a lancé une souscription en ligne sur les plateformes numériques. Et il y avait une contrepartie qui était vous choisissez un morceau et on le reprend, on l'enregistre et on vous l'envoie. Voilà. Et du coup, la street team de l'Aruda a choisi un morceau de l'Aruda. Ça tombait pile poil en même temps que le groupe s'arrêtait. Du coup on a fait la reprise, on a pris énormément de plaisir à l'enregistrer, on a eu des très bons retours de leur part, donc on a décidé de l'intégrer au set tout simplement. Ça faisait plaisir de rejouer en Sarthe devant un public motivé et très nombreux. Et puis un grand merci à l'asso et aux bénévoles, parce que des festivals gratuits, il n'y en a pas beaucoup et ça fait plaisir que ça perdure.
on va encore vous quitter. Je sais, elle va encore me planter, mais mes amis à la table, alors rien n'est fini, on finit sur la table, puis on balbutie mais comment fait-on quand on ne pense plus qu'en dansant? Comment fait-on dire elle avance, mais on va encore vous quitter. Je sais, on va encore vous quitter. Je sais, elle va encore me planter, mais demain il me semble, elle revient par ici. Sur celle-là, c'est sûr, on appuyait les attaques et Souchon, tu vois. Il a tourné sa vie dans tous les sens, savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé la ravie à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hashish fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien ne vaut la vie.